Voilà, bonjour les amis, 7h45 là, j'ai dormi 7h à peu près. Bon, il s'est passé des choses hier, plein de choses là, plein de choses qui m'ont fait réfléchir sur ce grand pèlerinage et il va falloir que je réajuste quelques détails, je pense. J'en parlerai un peu plus tard. Ce matin, voilà, petit déjeuner, je voulais partager aussi les petits moments tout simples avec vous. Et donc voilà, donc là, j'ai pris l'attirail, on va dire, de base. Donc voilà, avec un peu de peanut butter le matin. Ça c'est une tasse que m'avait offert un ami. Un peu de fruits des fois. La chicorée. Et voilà. Alors, hier soir j'étais deg parce qu'en fait j'avais mis une bouteille d'eau un peu en empressement là, hier matin avant de partir parce que j'étais en retard. Et elle a un peu coulé, du coup j'avais le duvet et mon coussin qui était un peu trempé, donc c'était pas top. Et surtout les bouquins, j'avais quelques bouquins là qui ont pris la faute un peu, je suis deg. J'étais deg hier. J'arrivais tard, il faisait nuit quasiment là. Donc je me suis dit c'est pas possible de faire 35 km par jour. Si je veux poster des vidéos, hier soir j'ai pas pu faire le montage de la vidéo d'hier. J'ai pas pu la poster. Et ça me tient à cœur de partager au moins une vidéo avec vous là par jour. Donc le format, je fais au mieux franchement. Au cas des rencontres, au cas de tout ce que je vois, tout ce que je visite, tout ce que j'ai à l'esprit, de tout ce que j'ai à l'esprit aussi à vous partager. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai hâte de boire ma chicorée. Donc voilà, donc il faut que je réajuste. Parce que là, moi ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de faire vraiment le puits Saint-Jacques à pied, ce que notre Seigneur m'a demandé, et le reste à pied. Et le reste, on verra, il faut faire au mieux. Et là, je vais pas pouvoir faire ces 3100 km en 3 mois. Si j'ai l'avion à prendre à Fatima, puis là, je sens que les pieds, c'est le plus dur, les pieds. Les pieds, c'est le plus dur, mais c'est surtout après, comme j'ai ce projet de reportage vidéo à faire en même temps, toutes ces personnes à rencontrer, et c'est pas jouable, c'est pas jouable. J'ai trop de choses à faire, je dors peu, là, j'ai dormi 6 heures hier. Ah super, là 7 heures, c'est pas assez pour récupérer. Donc il faut que je réajuste le tir. Donc je vais faire comme ça, je vais avancer progressivement, essayer de me tenir à 25 km par jour. Je pense que ce serait plus sensé, plus raisonnable, et c'est ce que le bon Dieu me demande d'ailleurs. Il m'a dit Cédric, je veux que tu remplaces le mot. J'ai un mot qui s'imposait à mon esprit, c'était le mot performance. Performance, et j'avais, je voyais l'orgueil à côté, l'orgueil, l'amour propre, la vaine gloire comme on appelle, la vaine gloire, un peu la fierté, pas la bonne fierté, mais la mauvaise. Alors ça, j'en discuterai plus tard aussi. Mais... Et à côté de ça, il y avait un autre mot qui s'imposait à mon esprit, c'était providence, à la place de performance. Là, je voyais vraiment l'abandon complet dans la foi, la vie dans la foi, la souplesse dans l'organisation, dans les rencontres. Il fallait que je sois à la fois rigoureux dans mon plan, exigeant, mais à la fois souple aussi, et on va dire pas réaliste, mais oui, un peu réaliste, ou en tout cas à faire preuve de bon sens. Et donc voilà. Et le plus important, c'est que mon Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que moi, si je voulais faire un pèlerinage pour la paix dans le monde, tout ça, la première paix à établir, c'est celle en moi-même et dans mon cœur. Et du coup, moi, le plus important, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de parler à Dieu, parler de Dieu à tous, voilà, à tous les gens, aux gens que je rencontre sur le chemin. Là, hier, j'ai pu remettre encore 10 médailles miraculeuses, je suis content, une bonne dizaine, mais jour après jour, au début, j'en avais peut-être 25 là. Après, peut-être le second jour qu'on est parti de Mont-Saint-Michel, une bonne quinzaine, je pense, une bonne quinzaine, même, 15-20. Et là, voilà, et là, ça diminue. J'ai pas le temps de discuter trop avec les gens parce que je suis pris par le temps et ça me saoule, ça me saoule. Et ma conscience me le reproche. Voilà. Donc j'ai fait preuve de présomption, mais peut-être avec ces 230 km à faire en une semaine là, pour aller jusqu'à Nantes. Donc on va faire au mieux. Là, aujourd'hui, le but, c'est de se diriger vers Rennes, traverser Rennes, et ensuite, j'ai une halte que j'ai réservée dans un petit gîte. Voilà, mi-parcours là, c'est à Bruz comme j'appelais, là où j'étais un peu avant, là, lorsque j'ai fait mes études à Rennes. Et donc voilà, il y a pareil 35 km. Donc je vais marcher. Surtout que hier soir, si vous voulez, en fait, il y a une dame, il me restait 8 ou 10 km et j'en pouvais plus, la vérité.
et une dame qui s'est proposée: «Vous voulez pas que je vous ramène là, à Saint-Médard-sur-Île à côté là où j'ai pioncé là ce soir?» J'ai dit: «Non, non, non, ça va, non, non, je fais ce pèlerinage pour tout ça pour la paix, j'offre mes peines, mes souffrances, tout ça.» Mais en fait, au fond, je pense que le bon Dieu, il m'a envoyé cette aide pour me soulager un peu, en fait. Parce que voilà. Donc le bon Dieu, il m'a fait comprendre qu'il voulait pas que je m'entête dans mes propres vues et que je sois à la fois exigeant avec moi-même et tout en restant souple et accepter l'aide. Voilà. Accepter l'aide que Dieu veut me donner. Voilà. Et ça requiert de l'humilité parce que demander de l'aide, il n'y a que les humbles qui demandent de l'aide, qui reconnaissent leur dépendance. Et c'est faire un peu l'aveu de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Et ça, parfois, il y a l'amour propre qui est là, qui dit non, non, mais c'est bon, je ne besoin de personne, je me démerde. Et voilà. Donc ça, c'est pas bon. Donc, en tout cas, voilà, il s'est passé plein de choses hier. Et je voulais vous les partager ce matin, avant de prendre ma chicorée, qui d'ailleurs est prête. Bon, allez, hop là. Alors ça chauffe assez vite. Le gaz, c'est super pratique. Et donc voilà. Je vais prendre un bon petit déj, ranger ma tente ensuite. Et donc là, on est à Saint-Médard-sur-Île. Petit coin sympa, à côté de l'île. Alors l'île, c'est pas l'île de France, ni la Corse, mais c'est l'île de l'île-et-Vilaine. Avec un pêcheur là, qui pêche le matin. Et là, on a un sentier qui part tout le long, ce matin. Donc hier, de toute façon, il faisait quasiment nuit. Donc je suis venu, j'ai planté ma tente ici, là, un peu à l'abri des regards, discret. Et donc voilà. Et donc c'est parti les amis. Alors, désolé pour cette première vidéo, elle est longue. Je ferai en sorte de mon mieux vraiment pour voilà, pas dépasser les 15 minutes, mais le plus important, moi, c'est le contenu. C'est le contenu. J'ai des choses à vous partager. Et voilà. Bon, merde. On vous dit à tout à l'heure. Ciao.